Dans une précédente vidéo, je vous ai dit que je ne savais pas nager. C'est toujours le cas. Par contre, j'aimerais parler avec vous aujourd'hui d'un sujet qui me parle beaucoup, que j'aime beaucoup, qui est l'élocution. Le fait de s'exprimer, de présenter un projet, présenter un sujet ou de converser avec quelqu'un. Dans le sujet du jour, j'aimerais parler de la gestion de l'oxygène. Alors, vu comme ça peut être un peu ésotérique, ça peut être un peu original ou un peu spécial, mais c'est un sujet qui vous concerne tous. C'est quotidien, c'est dans tous vos rapports aux autres, même au travail, dans votre vie, dans votre espace familial, dans votre espace amical. Ça vous concerne tous, sans exception, et ça me concerne moi aussi. Le sujet est de savoir quand on s'exprime à l'oral, comment est-ce que l'on peut faire pour transmettre son idée, son intention ou simplement ses pensées de manière claire et compréhensible par tous? Pour ça, on pourrait y passer 1000 vidéos. On pourrait en parler des heures, des semaines, des mois. Il y a des professionnels sur ce sujet, des scientifiques qui étudient ça constamment. Mais le point de cette vidéo est de parler de l'asphyxie, ou alors de parler simplement de la gestion de son débit, la gestion de sa respiration. C'est une chose que vous avez sans doute pu voir dans mes précédentes vidéos, mais je suis une personne qui a tendance à faire des pauses, qui a tendance à me taire aussi. Ça, c'est pas une mauvaise chose. Mais une personne qui a tendance à prendre son temps, à réfléchir, parfois à marquer une pause entre deux idées, deux phrases, deux sentiments. C'est une chose que vous pouvez faire constamment et que je vous invite à faire constamment. Le sujet, c'est que quand vous parlez avec quelqu'un, vous allez utiliser de l'air. Voilà, quand vous ouvrez votre bouche, que vous bougez votre langue et que vous parlez, vous mobilisez de l'air, vous utilisez vos poumons pour parler. Maintenant, quand vous parlez beaucoup, eh bien, vous utilisez beaucoup d'air. Jusque-là, pour ceux qui me connaissent, tout va bien. Maintenant, quand vous utilisez beaucoup d'air, vous avez besoin de respirer, ou alors vous privez votre cerveau d'oxygène. Autrement dit, quand vous ne dites rien, que vous êtes dans un silence parfait et que vous avez vos poumons pleins, vous avez votre corps et votre cerveau qui ont tout l'air, tout l'oxygène dont ils ont besoin pour fonctionner. Mais à mesure que vous parlez, eh bien, vous utilisez cet oxygène, vous le faites sortir de votre corps et vous faites rentrer du dioxyde de carbone. Très bien. Seulement, cet échange va faire que vous allez avoir de moins en moins d'oxygène disponible pour parler, pour vos poumons, pour votre cerveau. Et c'est la raison pour laquelle, si vous vous êtes déjà disputé avec quelqu'un, ou si vous avez essayé de présenter plein de choses trop vite, ou alors si vous avez stressé, vous avez eu peur, et qu'au même moment vous avez eu envie de présenter une idée ou parler d'un sujet, eh bien vous vous êtes retrouvé démuni, ou alors vous vous êtes retrouvé à dire n'importe quoi. Ça, c'est sans doute pour plusieurs raisons, mais l'une de ces raisons, c'est que vous avez manqué d'air. Donc, je vous invite à respirer, à prendre le temps, à être calme, à prendre des pauses. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas ça, il y a deux choses qui vont se passer. La première, c'est que votre audience n'a pas le temps de vous écouter. Vous parlez avec votre frère, avec votre sœur, votre père, votre mère, vos amis au travail. Si vous ne prenez jamais le temps de calmer votre débit, quand est-ce que la personne en face de vous aura le temps, elle, d'absorber, de comprendre tout ce que vous avez dit? Vous imaginez? Si je parle à 10 000 mots minutes, mais que je ne vous laisse jamais le temps d'absorber, de comprendre ce que je vous dis, eh bien j'aurais mieux fait de ne pas parler. Ou alors j'aurais mieux fait de parler plus lentement pour que mes idées puissent être accueillies en vous et comprises. Donc ce sujet est omniprésent. Quand vous parlez, quand vous faites une présentation, prenez le temps. Calmez-vous, soyez plus lent, c'est pas grave. Je préfère quelqu'un qui... Enfin, c'est pas que je préfère, pardon, c'est que je pense qu'il est véritablement préférable qu'une information soit transmise lentement, mais de manière compréhensible, plutôt que rapidement, sans que personne ne puisse l'absorber et l'intégrer. Et cette idée, vous pouvez également l'appliquer dans vos relations de couple, par exemple. Quand vous allez vous disputer avec votre copain, votre copine, votre mari, votre femme, eh bien, plutôt que de débiter toute la journée, et t'as fait ci, et t'as fait ça, et je suis énervé parce que c'était comme ci, et c'était comme ça, la personne en face de vous n'a même pas le temps d'intégrer ce que vous dites. Posez-vous, prenez le temps, expliquez calmement.
voilà la raison pour laquelle j'étais triste ou énervé, c'était que tu as fait ci, tu as fait ça, ou alors ce que tu as fait m'a fait ressentir telle ou telle émotion. Prenez le temps. Prenez le temps déjà pour vous-même, pour que vous puissiez structurer vos idées et ensuite les énoncer clairement et distinctement et laissez le temps à la personne en face de vous d'intégrer ce que vous dites. Parce qu'une fois que c'est sorti de votre bouche, vous vous reposez. Mais il faut aussi que la personne en face de vous, ses oreilles et son cerveau puissent se reposer et accueillir l'information. Je vous laisse ainsi faire l'expérience, voir si ça fonctionne pour vous, de prendre le temps, respirer davantage, marquer des pauses, marquer des silences. Il n'y a pas besoin de oh, bah, non. Juste taisez-vous. Laissez un silence, respirez, posez-vous et calmez-vous et laissez le temps à la personne en face de vous de comprendre ce que vous dites. Sur ce, je vous invite à essayer d'introduire ce changement ou peut-être cette amélioration dans votre manière de communiquer avec les autres et surtout, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose que vous faisiez déjà ou c'est quelque chose que vous avez observé et que vous avez toujours voulu essayer et enfin, si ça a pu avoir un impact sur votre vie, sur les personnes autour de vous et enfin, si ça vous a même permis d'être plus entendu par vos proches, par exemple. La parole est à vous.